Cette présentation propose une analyse factuelle des résultats annuels d'Investor AB pour l'exercice 2025. L'approche se fonde exclusivement sur les données financières publiées par l'entreprise dans le but d'en comprendre les performances. Pour ce faire, notre examen suivra une structure en 6 parties. Nous commencerons par une introduction posant les questions clés, puis nous analyserons successivement la performance commerciale, la rentabilité et la durabilité, avant d'aborder les perspectives et de conclure par une synthèse. L'ensemble de cette analyse s'articulera autour de 3 questions fondamentales. Ces questions nous serviront de cadre pour évaluer de manière structurée les résultats de l'entreprise. La première question est la suivante. Est-ce que l'entreprise vend plus ? Il s'agit ici d'évaluer l'évolution de l'activité. La deuxième question porte sur la rentabilité. Est-ce que l'entreprise gagne mieux ? Cela mesure sa capacité à convertir son chiffre d'affaires en profit. Enfin, la troisième question concerne la solidité financière. La performance est-elle durable ? C'est ce cadre qui va guider notre lecture des chiffres. Commençons donc par la première question relative à la performance commerciale. Pour y répondre, le premier indicateur à examiner est l'évolution du chiffre d'affaires d'Investor AB sur l'année 2025. Le chiffre d'affaires net consolidé pour l'exercice 2025 s'établit à 64,8 milliards de couronnes suédoises. Ce montant représente le total des ventes générées par l'ensemble des activités du groupe. Toutefois, ce chiffre, pris isolément, nécessite une mise en perspective pour comprendre la tendance. La comparaison avec l'année précédente montre une progression, passant de 63,2 milliards de couronnes en 2024 à 64,8 milliards en 2025. Cela correspond à une augmentation de l'ordre de 2,6%. L'activité commerciale a donc progressé. Il convient cependant d'affiner cette première observation. Un élément important ressort de l'analyse du segment Patricia Industries. La croissance publiée, c'est-à-dire celle qui est affichée, ressort à moins 5%. En parallèle, l'entreprise communique sur une croissance organique de plus 5%. La croissance organique neutralise les effets de périmètre et, surtout ici, les effets de change. On comprend donc que la performance intrinsèque de l'activité a été positive, mais que son expression comptable a été pénalisée par des taux de change défavorables. Cette croissance organique a été tirée par 3 filiales en particulier. D'abord Brownability, active dans les véhicules adaptés, ensuite Nova Biomédical dans les technologies de diagnostic, et enfin Laborie qui opère dans le secteur des dispositifs médicaux. Le dynamisme se concentre donc sur ces entités au sein de Patricia Industries. La réponse à la première question est donc affirmative sur une base organique. Cela nous amène logiquement à la deuxième question. L'entreprise gagne-t-elle mieux ? Il s'agit maintenant d'analyser la part du chiffre d'affaires qui se transforme en bénéfice. Pour illustrer l'analyse de la rentabilité, il est pertinent d'examiner le cas de Mölnlycke. C'est l'une des principales filiales de Patricia Industries et ses performances donnent une bonne indication de l'efficacité opérationnelle au sein du groupe. Pour l'année 2025, Mölnlycke a généré un chiffre d'affaires de plus de 23 milliards de couronnes, en croissance organique de 4%. L'indicateur le plus significatif ici est la marge d'EBITA, qui s'élève à 24,8%. L'EBITA mesure le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement des actifs incorporels. Une marge de 24,8% signifie donc que près de 25 couronnes de profit opérationnel sont générées pour chaque 100 couronnes de chiffre d'affaires. C'est un niveau de rentabilité élevé. Cependant, si l'on revient à l'échelle de l'ensemble du segment Patricia Industries, la rentabilité globale a été affectée par 2 facteurs. D'une part, les effets de change négatifs, déjà mentionnés, qui ont diminué la valeur des revenus. D'autre part, des coûts associés à des opérations de restructuration. Ces dernières pèsent sur les résultats à court terme. Nous avons donc une croissance de l'activité impactée par les devises et une rentabilité sous pression. Ce qui nous conduit à la troisième question, celle de la durabilité de cette performance. Pour y répondre, il faut examiner la structure financière de l'entreprise. Un premier indicateur de la durabilité est le niveau d'endettement. Au 31 décembre 2025, le ratio de levier financier, qui compare la dette nette au total des actifs, était de 2,1%. Un tel niveau est considéré comme faible et indique que la structure financière de l'entreprise est peu dépendante de la dette, lui conférant une certaine solidité. En revanche, si le levier est bas, la dette nette a presque doublé au cours de l'année, passant de 12,2 milliards à 23,4 milliards de couronnes. L'explication se trouve dans les flux de trésorerie. L'entreprise a perçu 15,4 milliards de dividendes, mais elle en a versé 15,9 milliards à ses actionnaires et a investi 2,4 milliards. Les sorties de trésorerie ont donc excédé les entrées, ce qui a conduit à une augmentation mécanique de la dette nette. Un autre élément notable qui affecte la qualité des résultats est une charge non récurrente. Il s'agit d'une dépréciation de goodwill d'un montant de 1,4 milliard de couronnes liée à la filiale Atlas Antibodies. Le goodwill, ou écart d'acquisition, est un actif immatériel. Le fait de le déprécier signifie que l'entreprise estime que la valeur de cet actif est inférieure à ce qui était comptabilisé, ce qui constitue un ajustement sur les perspectives de rentabilité future de cette filiale.
Après l'analyse des résultats passés, il convient d'examiner les perspectives communiquées par la direction pour l'exercice à venir. Le message du président-directeur général est empreint de prudence. Il indique que les défis rencontrés en 2025, tels que les effets de change, les barrières douanières et l'incertitude géopolitique, devraient se maintenir en 2026. L'environnement d'affaires est donc anticipé comme restant complexe. Face à ce contexte, la stratégie s'articule autour de 3 axes. Premièrement, la poursuite des efforts sur l'efficacité opérationnelle. Deuxièmement, des investissements ciblés dans les domaines de l'intelligence artificielle et de la transition écologique. Et troisièmement, le conseil d'administration propose une augmentation du dividende de 8%, ce qui constitue un signal sur la politique de retour aux actionnaires. Il est temps maintenant de conclure. Pour cela, reprenons nos 3 questions initiales afin de synthétiser les éléments factuels de cette analyse des résultats. En synthèse, pour l'année 2025, Investor AB a enregistré une croissance de son chiffre d'affaires, dont la performance a été masquée en partie par des effets de change défavorables. En conséquence, la rentabilité globale a été affectée, même si des filiales importantes maintiennent des marges élevées. Enfin, concernant la durabilité, la structure financière demeure solide avec un faible niveau d'endettement, malgré une hausse de la dette nette et un ajustement comptable sur la valeur d'une de ses filiales. Cette analyse est une lecture factuelle des résultats publiés par l'entreprise et ne constitue ni un conseil en investissement ni une recommandation financière.